Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite série de favoris beauté, mais il n'y aura que du maquillage. Je me suis dit que ça pouvait être sympa parce qu'avec les fêtes de fin d'année, on va toutes se faire belles, juste pour le plaisir, en tout cas moi oui. Et d'ailleurs c'est une période de l'année où je prends un peu plus le temps de me maquiller, parce que je pense aussi que le côté tout est permis me fait bien plaisir. Alors je vais vous montrer essentiellement du maquillage naturel, bio, voire vegan. Je vais essayer de vous le spécifier à chaque fois. Bon alors bien sûr je tourne toujours avec mon baume à lèvres chouchou de tous les temps dont je vous ai parlé énormément, qui est naturel et vegan, qui est donc le baume Huro. Donc j'ai testé amande là, mais c'est vraiment une amande amère, je suis pas spécialement fan. Et puis lorsque je l'utilise juste avant de mettre du maquillage, je n'en mets pas trop parce que ça reste quand même un baume assez riche, donc assez gras. Et pour ne pas gêner la tenue du coup du rouge à lèvres, j'en mets un tout petit peu et puis je peux l'estomper du bout du doigt, du bout des doigts. Et voilà, c'est juste pour que mes lèvres soient bien nourries en dessous, notamment lorsque j'utilise des rouges à lèvres un petit peu asséchants. Ensuite sur les lèvres, j'ai choisi de vous montrer, alors finalement c'est un produit que je vous ai déjà montré, mais que j'utilise particulièrement à cette période de l'année, c'est le vernis à lèvres de Zao Makeup, que j'aime vraiment beaucoup. Alors de manière générale, moi j'aime quand même beaucoup les rouges à lèvres un petit peu nude, qui tirent un petit peu vers les couleurs orangées aussi. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ces couleurs. Mais dans les teintes un petit peu plus sombres, j'aime cette couleur-ci, qui est la couleur 31, donc je crois que c'est lit de vin. C'est un vernis à lèvres, donc c'est plus opaque, plus profond qu'une encre à lèvres. Et c'est assez modulable, ce que j'aime beaucoup. Donc ça s'applique comme ça avec un petit pinceau mousse. On a un embout mousse. La couleur est très jolie, c'est une couleur qui est mate, mais avec un fini quand même brillant. La tenue est correcte. Maintenant, ça reste toujours dans ces textures, dans ces produits un peu gloss, ça tient pas des masses des masses. En revanche, une fois que le côté gras et brillant s'en va, la couleur reste un peu et s'estompe très progressivement, ce que j'aime beaucoup. On ne se retrouve pas tout de suite avec des lèvres nues. Et je trouve qu'il est plutôt agréable, très confortable. Zao Makeup est une marque française qui fait des produits naturels bio et même vegan. Ils sont tendance même, je pense qu'aujourd'hui leur gamme est quasiment totalement vegan, sauf erreur de ma part. Et ce produit est vraiment très agréable, très confortable et en plus extrêmement bien pigmenté. Ensuite, du coup, je vais rester chez Zao Makeup. Je vais vous montrer un liner qui est mon liner favori. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est vrai que voilà, je suis pas très douée avec le liner, donc en plus quand il a fallu investir les mascaras naturels, je me suis dit aïe aïe aïe, ça va être compliqué. Et celui-ci est très certainement l'un des meilleurs parce que son pinceau est suffisamment fin sur le bout pour permettre une application précise en ras de cils ou faire un trait beaucoup plus épais. Ce que j'apprécie aussi, c'est que sa pigmentation est très bonne. C'est un très très beau noir qui est nickel et qui surtout se fige bien. La couleur ne migre absolument pas, il tient très 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 bien. Et c'est vrai que le liner, c'est quand même un bon basique des fêtes. On apprécie d'avoir ce beau trait de liner pour ensuite faire une belle bouche bien marquée. Et puis, du coup, je vais terminer chez Zao avec un fard à paupières, donc qui se présente toujours dans un étui en bambou comme les autres, qui est rechargeable, hein, je vous l'avais déjà dit. En fait, vous pouvez retirer les godets en poussant ici avec une aiguille et mettre un nouveau godet à l'intérieur. Donc c'est pareil pour les poudres et les blushs, ce qui permet aussi d'avoir un produit un petit peu moins cher, c'est un côté aussi écologique. Donc je porte pas énormément de fard à paupières de manière générale. J'aime bien que le ras de cils soit sombre, je le fonce très volontiers. Et souvent je mets un crayon et j'accentue avec ce genre de fard qui est le 206 je crois. Donc c'est un noir mat qui est très 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 bien pigmenté. Je trouve honnêtement que c'est un très bon compromis. Et donc voilà, je l'applique en ras de cils avec un pinceau type un peu langue de chat, vous savez, avec une fine tranche comme ça. Je l'applique en ras de cils, ça fonce, ça tient très très bien. Et puis parfois je l'estompe un petit peu. Celui-ci fait partie de mes chouchous lorsque je veux avoir un petit peu un smoky un peu plus marqué. Et du coup, même si j'aime les fards irisés, celui-ci est vraiment un indispensable. Au niveau du blush, j'ai choisi de vous montrer un blush évidemment dont je vous ai pas mal parlé. Il s'agit du blush de 100% pur dans la teinte Plume qui est naturel et vegan. Donc 100% pur, c'est une marque dont je vous ai pas mal parlé ces 2-3 dernières années. Et ce blush, je le ressors toujours, c'est un très très bon basique. Donc il est rose, c'est un vrai rose de fille que j'aime énormément. À la hauteur du côté girly du packaging qui est absolument magnifique, que je trouve toujours aussi beau, je le trouve vraiment très très beau. Et ce blush a pour mérite par rapport à tous les blushs naturels que j'ai essayé à ce jour de proposer une tenue parfaite. Je n'ai absolument pas de retouche à faire dans la journée, contrairement au blush Zao Makeup par exemple, il faut au moins faire une retouche. Celui-ci je peux le garder une journée entière sans qu'il bouge.
Non seulement il est très très bien pigmenté, mais il tient vraiment très très bien. Je pense sincèrement que c'est mon blush favori à ce jour. Je suis même tentée d'en racheter un autre, mais à 30 € le blush, bon voilà, j'y réfléchis. Mais je dois dire que ce blush est un très bon basique, et puis ce rose est vraiment magnifique. Il rehausse le teint, alors effectivement ça fait tout de suite plus apprêté qu'une teinte un peu plus orangée qui chez moi va apporter un petit coup de bonne mine mais plus se fondre avec mon teint. Là, dès que je mets du rose forcément ça se voit un peu plus, mais je trouve justement que pour une soirée ou pour les fêtes de fin d'année, avoir les rouges un petit peu rose c'est hyper joli, évidemment hyper féminin. Du coup ce blush-ci c'est clairement mon chouchou. Ensuite au niveau mascara, à ce jour je n'ai toujours pas trouvé de mascara vegan qui me convienne. Du coup je suis toujours avec les mascaras Avril, donc je vous avais montré leur basique voilà, qui était le seul de la collection jusqu'à ce jour. Et là j'ai le volume que je teste depuis un certain temps et je dois dire que je suis assez contente, si ce n'est que j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de cire d'abeille dans cette formule, mais nous l'avons toujours. Donc la brosse est différente, vous voyez, elle est un petit peu bombée. Alors c'est pas ce que je préfère pour être honnête, les grosses brosses c'est pas trop mon truc. En revanche le côté plus fin ici est assez agréable, notamment pour faire les petits cils. Il allonge, il étoffe, et par rapport à l'autre, j'ai l'impression qu'il tient encore mieux. Alors, bon, on peut pas dire que c'était un drame avec l'autre parce que il ne s'effrite pas, mais absolument pas. Mais je pouvais constater parfois en fin de journée un léger dépôt en ras de cils inférieur, comme s'il fusait un petit peu, très légèrement. Et avec celui-ci, je ne le constate pas du tout. En tout cas, je dois dire qu'il est vraiment très très bien. Il étoffe, il allonge, il tient bien, il est bien intense. Même si on se passerait bien des glycols. Ensuite, au niveau des pinceaux, voilà, j'ai 5 basiques, 5 qui reviennent tout le temps et qui me suivent d'ailleurs depuis un bout de temps. Alors, évidemment, encore et toujours le pinceau blush de EcoTools qui est de loin mon favori, donc je l'avais acheté sur iHerb. Ce ne sont que des pinceaux vegan, bien entendu. Je l'aime bien parce qu'il ne bouge pas. Il est toujours aussi doux. J'ai beau le laver, il est toujours impeccable. Il ne perd pas ses poils et la douceur ne bouge pas. C'est vraiment mon chouchou. J'aime le côté très fluffy. Il part très très bien comme ça sur les côtés. Je trouve qu'il est vraiment impeccable. Ensuite, j'utilise, parce qu'en fait je ne fais pas mon teint et par contre j'essaye d'apporter un peu de lumière sous le dessous de l'œil, et pour poudrer j'utilise toujours le setting brush de Real Techniques qui est vraiment très très bien, aussi très doux, que j'avais également acheté sur iHerb. Ça poudre très bien pour matifier et fixer, et ça diffuse aussi très très bien, ce que je trouve assez agréable avec les poils de différentes longueurs et épaisseurs. Voilà, celui-ci il est vraiment parfait, c'est pareil, il ne bouge pas. Ensuite pour les yeux, j'ai 3 favoris, donc celui-ci, donc ils sont tous sales hein, pour changer, hein, comme ça vient connaître. J'ai ce pinceau blending de la marque Ebelin que j'avais trouvé chez DM, donc en plus il m'avait coûté rien, qui est également vegan et qui est parfait, bien souple et bien doux, très très bien pour diffuser la matière au-delà du creux, je trouve vraiment parfait et il diffuse vraiment très très bien, sans faire de démarcation. Un basique pour appliquer le fard à paupières, c'est le large de EcoTools. Donc effectivement, il est très 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 large et assez épais quand même. C'est vraiment pour appliquer presque grossièrement la base du fard à paupières, mais c'est un basique que j'utilise tout le temps. Et le dernier, c'est celui-ci de Everyday Minerals qui me permet en fait d'appliquer souvent, plus précisément en ras de cils, les couleurs foncées. D'ailleurs, on le voit puisque en périphérie, on voit encore du noir. Donc soit j'utilise du noir mat, soit du marron mat. En général, je suis toujours sur ces couleurs. Et il est très bien et la tranche reste bien dense, vous voyez, elle ne bouge pas au fil des utilisations et des lavages parce que quand même mes pinceaux commencent à un petit peu dater. Et voilà, j'en suis toujours très très contente, du coup ce sont mes indispensables et je ne m'en lasse pas. Et puis je vais terminer avec un vernis qui est mon vernis chouchou du moment. Alors bien sûr il n'est pas naturel ou bio, il s'agit du Avril qui est en teinte prune, qui est donc de couleur mate, que je trouve absolument magnifique. Donc je vous avais fait une revue sur les vernis Avril qui sont en fait des vernis hypotoxiques. Donc les vernis hypotoxiques, ils sont synthétiques, hein, ce ne sont pas des vernis à l'eau. C'est juste qu'on a retiré certaines matières vraiment gênantes et toxiques, comme le toluène ou les formaldéhydes. Voilà, en gros c'est ça, je vous remets de toute façon la revue au-dessus. Je vous avais parlé récemment du nude aussi que j'aimais beaucoup, mais voilà, pour les fêtes de fin d'année, je le trouve absolument magnifique, hyper élégant, hyper féminin. Alors vous m'aviez interrogé suite à l'article de UFC Que choisir. Pour être honnête, voilà, si vraiment vous êtes embêté par les composants toxiques, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous partez vers les vernis à l'eau, soit vous acceptez de ne plus en porter parce qu'un vernis est un vernis, il contient toujours un minimum de composés synthétiques. Même les Cure Bazar par exemple, on a une partie de composés synthétiques qui sont donc un peu toxiques et un peu polluants.
Donc voilà, soit vous partez sur les vernis à l'eau, soit vous arrêtez de vous vernir les ongles. Voilà, moi j'ai choisi de toujours me vernir les ongles, ponctuellement, mais je le fais quand même. Et celui-ci, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Alors par contre, par rapport au nude, j'espère que c'est bien le nude, je me rappelle plus, mais si, je crois que c'est ça, il est un petit peu moins opaque et la matière est un peu plus liquide, je sais pas pourquoi. Du coup, elle peut créer, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, j'essaierai peut-être de vous mettre un petit close-up dedans pour que vous puissiez voir, elle peut créer comme des ombres, ce qui n'est pas vilain en soi, ça fait penser un peu aux ombrés qu'on peut avoir sur les lèvres. Je le trouve vraiment très très joli, là je l'ai appliqué qu'en une seule couche, en 2 couches il est absolument parfait. Mais voilà, il sèche plutôt correctement, même si la matière est un chouïa un peu trop liquide. Mais voilà, il est très très joli, bien intense, bien pigmenté et je le trouve vraiment parfait pour la saison. Enfin moi j'adore, j'adore, j'adore les prunes pour la saison. De toute façon c'est un petit peu comme le vernis à lèvres, voilà, j'aime bien ces couleurs-ci. Et celui-ci c'est clairement mon petit chouchou de cette fin d'année. Voilà pour mes favoris maquillage. Si j'en ai d'autres d'ici la fin de l'année, je vous republierai une petite revue. Je vous remercie de m'avoir regardé cette fois-ci encore. Je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!